Bonjour tout le monde, je suis Kandé Fatoumata, actrice, productrice, réalisatrice et scénariste. En parlant de mon film Vivre pour t'aimer, l'idée originale est née d'une réalité plus ou moins que j'ai eu à vivre. Je travaille comme agent administratif de santé à Londres et je suis tombée sur un patient qui avait à peu près le même caractère qu'Ismaël. Et c'est un patient qui m'avait beaucoup marqué parce qu'en réalité, c'est un patient qui était dans un fauteuil roulant, mais qui refusait de sortir du lit, de se promener. Il refusait de s'adresser à tout le monde. Il ne parlait pratiquement à personne à l'hôpital, ni aux aides-soignantes, ni aux infirmières, encore moins nous les administrateurs. Donc du coup, j'ai réussi à tirer un lien d'amitié avec ce patient-là en particulier, du nom d'Alan, qui malheureusement est décédé. Et Alan était aveugle, il avait perdu l'usage de ses jambes et au final, il a fini par changer de caractère à travers moi. Il a commencé à beaucoup s'intéresser à ma personne et il a commencé à changer d'attitude vis-à-vis des autres patients à cause de moi. C'est un peu la raison pour laquelle je suis partie avec l'écriture. Non, alkan rapatrier. Gomu, yimina avion sera bobali kono. Quel genre de boulot tu comptes faire ici? Je m'appelle Harry Touré. J'ai eu une interview ici ce matin. Nous sommes désolés. On vous rappellera. À condition. Le patient s'appelle Ismaël Sidibé. Il peut être parfois très agressif et très insolent. Mais le tic avec Alan, c'est que Alan était aveugle. Et chaque fois que je venais à l'hôpital, Alan savait que c'était moi. Chaque fois que je passais devant sa chambre, il savait que c'était moi. Il avait réussi à capter mon aura et c'est quelque chose qui était resté. Donc initialement, le scénario, j'avais rendu l'acteur principal aveugle. Mais bon, première fois réalisatrice, je me suis dit, est-ce que j'allais vraiment être capable de sortir ces émotions-là comme ça se devait? Nous avions embauché auparavant 13 personnes pour s'occuper de lui. Mais elles ont toutes démissionné au bout d'une semaine. Je te paye assez cher pour exécuter ce boulot à la lettre. Et c'est pour ça qu'après, au final, j'ai été obligée de tuer l'idée de le rendre aveugle et d'aller avec une personne plus ou moins normale qui a quand même un handicap et qui est très malade. Il faut reconnaître que ça a été un grand challenge, l'un des plus gros challenges d'ailleurs de toute ma carrière depuis que j'ai commencé. Bon, c'est pas comme si elle est assez large ou longue, mais ça a été un gros challenge parce que déjà, je suis la scénariste du film. Après, il fallait produire, c'est-à-dire j'étais celle qui devait rassembler tout le monde, faire en sorte que les choses aillent pour le mieux. Et après, il fallait que je réalise et que je joue. Donc être devant et derrière la caméra, ce n'était pas évident. Je pense que devant la caméra, c'était beaucoup plus facile, il faut le reconnaître. En tant qu'actrice, le challenge était plus ou moins à la hauteur. Je peux me permettre de le dire parce que c'est quelque chose que je fais couramment et j'avais une parfaite maîtrise du scénario. Donc en tant qu'acteur déjà, avoir été la scénariste du film, c'était plus ou moins facile. Mais maintenant en tant que réalisatrice, pour la première fois, c'était vraiment un peu chaud. Mais il faut le reconnaître, j'avais une équipe très dynamique, une équipe qui était vraiment prête à travailler, une équipe artistiquement vraiment ouverte d'esprit. Donc à la technique, j'avais de très bons ingénieurs qui étaient là pour me soutenir et pour m'aider à pousser le film et à vous montrer aujourd'hui ces petites merveilles que nous avons. Déjà initialement, avec le tournage de Vivre pour t'aimer nous a surpris parce qu'en réalité, ce n'était pas le film là qui était prévu. C'était en 2020, en pleine période de Covid. C'était juste au mois de janvier-février, on était censé tourner un autre film que la production avait prévu de tourner, mais il fallait faire venir d'autres personnes et d'autres réalisateurs d'ailleurs. Je peux dire que c'est un peu Covid qui m'a donné le courage de me lancer avec Vivre pour t'aimer. Et donc du coup, comme on a été obligé d'annuler tous les billets et il fallait qu'on soit confinés, donc on s'est confinés, on a travaillé dans le confinement. Donc nous avons décidé de changer de film, de partir avec Vivre pour t'aimer et le scénario était déjà écrit. C'est un peu ça ma stratégie en tant que scénariste. Je ne me donne vraiment pas le temps de... Chaque fois qu'il y a une nouvelle idée que je génère, je la mets automatiquement sur papier pour que je puisse vraiment avoir le temps de la faire vivre. Donc,
On est parti avec Vive pour t'aimer et ça c'est en 2020. En février 2020, j'ai repris l'écriture, une petite reformulation du scénario, essayer d'ajuster en fonction de la situation qui était là, faire en sorte que tout ce dont on avait besoin soit en Guinée. Donc il fallait carrément reformuler le scénario à notre manière. Et en c'était en août 2020, nous avons fait le premier tournage. Et quand nous avons fait le premier tournage, tout s'est bien passé, par la grâce de Dieu. Mais après le tournage, nous avons perdu toutes les images. Et c'était un coup dur. Ça a été un gros coup dur pour la production, un gros coup dur pour toutes les personnes vraiment qui étaient là et qui nous avaient vu évoluer. Mais, comme on le dit, on ne tombe pas tant qu'on n'est pas vraiment affaibli. Donc, je me suis donné encore les forces avec l'aide de mon équipe. Nous nous sommes relevés, nous avons décidé de reprendre le tournage du film en octobre 2020. Genre après 2 mois, nous sommes repartis sur le plateau et nous avons tourné le film sur une période de 6 semaines. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes repartis en post-production. Cette fois-ci, nous avions un film prêt à se faire déguster. Et voilà, donc techniquement, nous avons passé pas mal de temps à travailler sur le film, disons vraiment près d'1 année là-dessus. Ce qui n'était pas très courant dans notre façon de travailler, mais on a réussi. Déjà, je rends grâce à Dieu et à mon père qui m'a vraiment poussé à ne pas directement me diriger dans la cinématographie. Je pense que ça a été l'une des meilleures décisions de toute ma vie. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive à faire comprendre aux gens que le cinéma, ce n'est pas que de l'art. C'est une industrie qui doit aussi être lucrative en Afrique. Il faut qu'on le comprenne. Les études que j'ai eu à faire m'ont fait comprendre que je dois investir, trouver une formule pour pouvoir vendre mes œuvres et pour pouvoir rentabiliser là-dessus. Donc déjà budgétiser, avoir un très bon project management. Et je pense que ce sont les apports-là que j'ai eus aujourd'hui et par la grâce de Dieu, ma production arrive à avancer petit à petit. Je me comporte, c'est vrai, comme quelqu'un qui évolue dans le cinéma, comme une cinéaste, comme quelqu'un qui évolue dans l'art, mais je suis aussi une businesswoman. Je suis une femme entrepreneur. Et moi, je vois cette industrie-là comme une industrie dans laquelle tout entrepreneur peut vraiment se lancer. Donc, à travers mon diplôme, à travers les études que j'ai eu à faire, aujourd'hui, j'arrive à comprendre mon métier encore mieux, j'arrive à me vendre, j'arrive à le vendre et j'arrive à faire comprendre aux gens, voici les stratégies qu'il faut adopter quand vous êtes en train d'entreprendre un business. Parce qu'il faut pouvoir rentabiliser pour pouvoir refaire d'autres productions. Et c'est un peu ça qu'aujourd'hui, business international, gestion des affaires et droit d'entreprise vraiment m'ont permis de faire aujourd'hui. Et ils m'ont permis d'inculquer ces valeurs-là dans le travail que je suis en train de faire. The thing is, at the beginning, I had the same idea as everyone. We had to go and look for the money. We had to go to big conglomerates. We have to go to big companies and, all these, let's say, lucrative industries and all of that to go and look for money and come and do our movies. I think I got rejected from most of them, to be honest. All of them, not even most, all of them. I got rejected from all of them. And it was something that was very hard because no one believed in me at that time. No one believed in my capacity. No one even believed in cinema in my country, in Guinea. And for me, it was something that was very hard to accept. So I decided to go into it myself. The challenges were beyond what you can imagine. I had to literally hold myself down from doing so many things. I was saving every single penny that I had from my work, from school, because I started saving since I was in second year university. I knew what I wanted from the beginning. I'm grateful for that. And I'm also grateful from the fact that I was rejected by all these people from the beginning, because it taught me to feed for myself, to go and look for whatever I wanted myself and make it happen. And today I was able to earn that respect from every single one. Anyone who will come now and put money into my project definitely would have an idea of what I am made of, and the expectation that are into it. So I wouldn't say it was tough. It was challenging,
But I wouldn't say it was a bad thing. It was a great thing. It made me so strong today that I realized actually that I can become whoever I want to be. I don't need no one to do that. And that's why I would say it wasn't a weakness. It was more like an opportunity for me to discover myself. And yeah, that's what I did through this. Déjà, le film parle de la vie de deux personnes, deux individus qui ont traversé des moments très difficiles. Nous avons Harry, qui est l'actrice principale, qui est une aide-soignante, qui était une aide-soignante en Europe et qui s'est retrouvée rapatriée en Guinée dans son pays. Elle revient et elle se lance à la quête d'un boulot, mais très malheureusement, en vain. Et de l'autre côté, nous avons un patient qui est en fin de vie, atteint de cancer. Et suite à un accident, il perd l'usage de ses jambes et se retrouve dans un fauteuil roulant. Mais par la grâce, il vient d'une famille très riche et ses parents se démerdent tant bien que mal pour lui trouver une aide-soignante. Voilà le tic entre Harry et Ismaël. Deux personnes qui se rencontrent. Harry finalement réussit à avoir un travail et nous avons Ismaël, dont la famille réussit enfin à avoir une aide-soignante qui est prête à s'occuper de lui tant bien que mal. Parce que Ismaël est un patient capricieux, difficile et presque insupportable. Et là, nous voyons deux personnes qui s'embarquent dans une bataille d'acceptance entre une aide-soignante et un patient. Une très belle histoire d'amour, romantique, comique à la fois et plus ou moins dramatique. Donc je vous invite à venir voir ce film. C'est un plaisir et un honneur pour moi aujourd'hui. La sélection de mon film au Festival international de Vue d'Afrique de Montréal, à Montréal. Et c'est aussi une fierté pour moi d'avoir un film guinéen. C'est comme ça que je l'appelle. C'est pour moi aujourd'hui le réveil du cinéma guinéen. C'est une opportunité pour moi et pour tant de cinéastes en Guinée, tant de personnes évoluant dans ce domaine, tant sur le plan artistique que technique. Donc, je remercie le festival, je remercie Dieu et toutes les personnes de ma communauté ici qui sont là et qui me soutiennent, qui sont venus regarder le film. Merci beaucoup et je vous encourage à le voir. Merci.